Le procès qu'on a injustement appelé les viols de Mazan touche à sa fin. Dominique Pellicot, celui qui pendant des années a drogué puis violé sa femme inconsciente et demandé à 50 autres personnes de le faire, s'est vu requérir 20 ans de prison, la peine maximale. Pour Europe 1, Stéphane Burgat suit ces réquisitions qui continuent devant la cour criminelle de Vaucluse. Bonsoir Stéphane. Bonsoir Pierre, bonsoir à tous. À quelle hauteur ces peines sont-elles chiffrées pour le moment ? Eh bien principalement des peines de 10 à 12 ans avec obligation de soins. Les magistrats qui semblent évoluer crescendo en fonction de la gravité de chaque cas. Dans la salle, le calme règne, mais une certaine tension monte si l'on en croit le regard sombre de certains des co-accusés. Et les avocats de la défense, comme le bâtonnier Gontard, dénoncent un réquisitoire trop sévère à leur goût. Le parquet requis avec le sabre de l'opinion publique dans le dos. Et l'opinion publique qui est préparée dans ce dossier, vous savez des manifestations ce week-end en France, eh bien le parquet en a pris date. Le parquet normalement il est là pour requérir au nom de la société, mais là il requiert au nom de l'opinion. Et je pense que quand on requiert au nom de l'opinion, on n'est pas forcément dans la justesse. Alors si Gisèle Pellicot et ses avocats écoutent attentivement, en se gardant de tout commentaire pour l'heure, les collectifs féministes locaux se sont exprimés bruyamment tout à l'heure avec une manifestation devant le palais de justice. Les militants qui dénoncent eh bien à l'inverse des avocats de la défense un manque de sévérité des avocats généraux. En effet, depuis ce matin, des affiches fleurissent un peu partout sur les murs de la ville pour exiger des peines de 20 ans pour tous les co-accusés. Merci Stéphane Burgat à la cour criminelle de Vaucluse pour Europe 1. Des réquisitions qui tombent, il faut le préciser, le jour de la journée dédiée à la lutte contre les violences faites aux femmes.